Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est le seul moyen pour ce monde dans lequel nous vivons de se rendre compte qu'il y a bel et bien un Dieu qui vit à l'intérieur de nous et que nous avons confiance à un Christ vivant. C'est lorsque nous faisons de la parole que nous recevons une vie pratique. Depuis le début de cette semaine, on est en train d'apprendre les œuvres que Jésus-Christ a faites sur la terre. Dès qu'on dit Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous pensons tous à la croix, ce qui est juste et vrai, réel. Mais dans son vécu, Jésus à lui-même était un message. Il a non seulement vécu pour mourir, il a aussi vécu pour montrer la compassion. Il a vécu pour aussi enseigner un message qui transforme. Il a aussi vécu pour incarner un équilibre exceptionnel. L'équilibre de l'autorité et de l'humilité. Jésus, à la fois, était autoritaire avec beaucoup d'humilité. Ces deux caractères, ces deux qualités mises ensemble avec équilibre, c'est quelque chose de très rare de nos jours. Oh, pas seulement de nos jours, depuis l'époque déjà. Jésus donc est venu incarner le bon exemple de ce mélange d'autorité et d'humilité pour que nous aussi, ses disciples, nous soyons exactement comme lui. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Aujourd'hui, quand quelqu'un a de l'autorité, la première des choses qu'on lui voit perdre, c'est l'humilité. Aujourd'hui, quand quelqu'un prône son humilité, la première des choses qu'on sait qu'il manque, c'est de l'autorité. Comme si lorsque l'une entre, l'autre sort par la porte de derrière. C'est comme si nous sommes dans un monde où quand tu es autoritaire, on n'attend pas de toi d'être humble. Quand je dis autoritaire, ne regardez pas ça comme d'être, je vais dire, autoritarien, je devrais le dire comme ça. Quand je parle d'autoritaire, ne voyez pas ça comme être dictateur. Je vais juste dire se mettre en position, on exprime simplement l'autorité, le pouvoir lié à son rang. Aujourd'hui, dès qu'on a un rang, l'humilité disparaît. On se plonge tellement dans ce rang comme si on ne vit que pour le rang et la fonction. Ou alors aujourd'hui, si on est humble, les hommes n'attendent plus de toi une quelconque forme d'autorité. Donc si tu es humble, tu dois être humiliable. Tu dois être au pied des autres. On doit te marcher dessus. Humble signifie humiliable. Autorité signifie dictateur. Les hommes ont tout poussé à l'extrême. Pourtant, l'homme de Galilée est venu sur la terre en incarnant les deux avec un tel équilibre qui pointe le nord. Il est là, autoritaire à 100%, mais aussi humble à 100%. Seigneur, je veux être comme toi, capable de mélanger ces deux choses que le monde pense que l'une doit absolument corrompre l'autre. Mais aide-moi à être comme toi, à mélanger autorité et humilité pour la cause de l'Évangile, à mélanger autorité et humilité dans ma vie quotidienne, à côté de ma femme, de mes enfants, de mes responsabilités, de mes collègues, de mes frères et sœurs. Je veux juste être comme toi, mélangeant autorité et humilité, usant de chacune de ces facettes au moment voulu de la bonne manière et avec efficacité. C'est ça que je veux être. Ouais, je crois qu'avec le temps, vous avez appris que je ne peux pas m'empêcher des fois de prier direct. Parce que c'est le bon moment d'en parler, c'est le bon moment de répandre nos cœurs devant le Seigneur. Il est donc possible d'être humble et exercer de l'autorité. Il est donc possible d'avoir de l'autorité qu'on l'exerce et continuer à rester dans l'humilité. Notre société ne le définit pas comme ça. Dès qu'on t'appelle chef, patron, honorable, des fois les gens, tu es humble, mais ils se disent seulement qu'à cause de ça, c'est plus possible. Dès que tu vas dans les rangs, dès que tu commences à avoir notoriété, ou tu vas dans le domaine de la politique, ou de la direction des grandes firmes, ou de la télé, les gens se disent humilité déjà c'est perdu. Même quand ils te parlent, ils s'attendent à ce que tu sois humble, et plutôt que tu sois orgueilleux. Là, ils vont confirmer mieux leur théorie. Ils disent ouais, les gens, eux, ils sont toujours comme ça. Tu entres dans la famille dans la famille des orgueilleux. Le matin, tu te réveilles, tu deviens quelque chose ou un poste automatiquement. Puisque tu roules dans le véhicule qui vient avec ta fonction, nous, les hommes, on s'est dit tout de suite que tu es orgueilleux.
Si tu étais humble, malgré ta fonction, malgré les risques de ta fonction, tu devais continuer à vivre dans les mêmes moyens que nous. Ou alors, lorsque tu es humble, on ne s'attend pas à ce que ça soit propre, ça soit bien. Humilité signifie abandonner, vu de haut par les autres. Humilité veut dire doit parler en baissant la voix. Humilité veut dire n'a pas de droit. Humilité veut dire quand tu es là, tais-toi jusqu'à ce qu'on te donne les restes. Les hommes font toujours à l'extrême. Si bien que quand Jésus a incarné cet équilibre, ça déséquilibrait tout le monde. En fait, Jésus était champion de toute catégorie. Catégorie autorité, quand il était en train d'exercer l'autorité, c'était à 100%, irréprochablement. Si bien que quand il exprimait l'humilité, c'était à 100% et irréprochablement. On ne peut pas s'attendre qu'il soit aussi bon dans ça et aussi bon dans l'autre. Pourtant, lui, il s'attend à ce que nous aussi, nous soyons comme ça. Un Dieu capable de dire, on doit battre les Amalécites, mais capable de dire, il faut sauver les gens de Ninive. Même s'il faut que je te mette, toi, Jonas, dans le creux du poisson pour que j'aille te jeter là-bas, mais Ninive doit être sauvée. Waouh! Quel équilibre! Alors, la Bible nous parle des sévérités, justement, autour de Jésus. Quelques textes bibliques peuvent être lus pour que nous comprenions de quoi il s'agit. On va prendre le premier texte. Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. La Bible dit, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui lui suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cet homme est en train d'exposer un principe d'autorité très, très puissant. Ce n'est pas Jésus qui parle de son autorité, mais c'est quelqu'un d'autre qui voit en lui l'autorité et qui lui dit, « Jésus, laisse-moi te peindre ce que j'ai toujours pensé de ton autorité. » Jésus, on vient l'intéresser pour qu'elle apporte guérison dans la famille de ce centenier. Quelqu'un était malade. Alors, lui qui s'apprêtait, il était d'accord, il était prêt à pouvoir venir. Mais on vient lui faire savoir que le centenier, il ne veut pas que tu viennes chez lui. Voilà ce qu'il dit. OK? Le monsieur, il veut guérison ou pas? Il veut que je vienne ou non? On dit non, il veut bien la guérison. Mais il ne veut pas que tu viennes. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose à cacher? Non, il n'a rien à cacher. En fait, il sait que ça peut fonctionner autrement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Lui-même est centenier, un homme d'autorité et de hiérarchie. Il est dans un rang d'autorité et de délégation. Quelque part dans la chaîne, il sait qu'il est en position d'exécuter les ordres et en position d'en donner aussi pour que ça soit exécuté. Le centenier dit donc, moi j'ai des gens sous mes ordres, je suis aussi sous les ordres d'autres personnes. Et je vois comment ça marche l'autorité. J'ai dit une chose et on le fait. À mon serviteur, viens, il vient. Va, il va. Fais ceci, il le fait. Ça, c'est ce pourquoi moi je suis Seigneur. Mais toi, tu es Seigneur de tout. Pourquoi je te ferais déplacer là où moi, quand je veux une chose qui est à distance, je fais déplacer mes serviteurs. Toi, tu es Seigneur de tout. J'obtiens des résultats sans que je déplace mes pieds. J'ai fait ce que je veux faire sans que je n'ai besoin de me déplacer. Mais toi, tu es Seigneur de tout. Tu as l'autorité sur cela. La Bible dit, Jésus regarde tout le monde et dit, ça là, même en Israël, quoi. Même les gens qui sont tout le temps en train de lire la loi, ils n'ont pas compris ça. C'est drôle, hein? C'est drôle de voir que des fois, ce sont les gens qui lisent la Bible tous les jours, qui ne comprennent pas certains principes de Dieu qui sont dans la nature. Les centeniers n'est pas allé chercher dans un passage biblique. Il n'est pas en train de dire, écoute, je crois en toi parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme devait venir. Il a dit non, je crois en toi parce que je vois comment fonctionne ton autorité. Et si j'ai compris l'autorité, et si c'est ça ce que tu as,
eh bien, tu n'as pas besoin de venir, ça va marcher. Cette compréhension de l'autorité a tout de suite démontré le niveau de foi de cette personne. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que la parole suffit pour exercer une autorité authentique. C'est ça ce que les centeniers disent ici. La parole suffit pour exercer l'autorité authentique. C'est le message qu'il fait envoyer à Jésus. Il dit, Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes. Voilà comment moi je fais quand j'ai l'autorité. Je dis à un serviteur, va, il va. À un autre, viens, il vient. J'ai dit, fais ceci, et il le fait. J'ai dit, et ça suffit. J'ordonne, et ça se fait. Et toi alors, il suffit que tu dises une chose, et ça se fera. C'est ce que le centenier dit à Christ. Il dit, je crois qu'il suffit d'une parole pour exercer l'autorité authentique. Parole. Souvent, il m'arrive d'avoir des conversations avec des jeunes couples, de jeunes messieurs, de jeunes frères qui se préparent à se marier, ou bien de conseillers de couples qui sont déjà dans les mariages, de jeunes mariés qui veulent entendre un peu de sagesse et recevoir l'expérience de ma part. Ils me parlent de leur impatience et des fois de la douleur qu'ils ressentent dans la différence avec leurs épouses. Alors là, c'est l'occasion que j'ai de leur balancer ce principe. Je leur dis, un homme fort dirige par la parole. Si tu commences à en avoir besoin d'aller à tes mains, c'est que tu manques d'autorité chez toi. Chez toi, à la maison, ta parole doit faire trembler. Ta parole doit redresser les gens. Tu n'as pas besoin de crier, tu as juste besoin de parler. Quand tu as parlé chez toi, tout le monde doit commencer à se dire « Wow, il a parlé ». Il dit « Mais pasteur, c'est pas facile, les femmes, ils peuvent vous amener jusqu'au bout là ». Il dit « Ah, ça c'est l'appel que Dieu a donné à cette institution. L'autre t'amènera jusqu'au bout pour te transformer. Toi aussi, je t'assure que tu amènes ta femme jusqu'au bout. Mais chez toi à la maison, tu dois commander avec l'autorité de la parole. Pas les coups, pas les mains, pas rien casser. » Il dit, mais pasteur, comment on fait? Comment on fait ça? C'est là que je leur dis, si tu es un homme qui tient sa parole donnée, quand tu donnes ta parole, tu tiens ta parole. Quand tu fais des promesses, tu le fais. Quand tu fais des promesses de discipline personnelle, tu respectes la discipline personnelle. Quand tu fais des promesses d'être présent, tu respectes le fait d'être présent. Quand tu tiendras la promesse de changer les choses négativement, parce qu'elle ne marche pas, on craindra tes promesses. Vous vous souvenez ce qu'on dit? Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Comment Dieu gère-t-il l'univers? Comment l'époux de l'Église la tient-il en haleine? La parole. La parole suffit pour exercer l'autorité authentique. Deuxième passage. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. J'aime bien ce passage. Écoutez ce que la Bible dit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a pas pris cela comme une proie à arracher, que d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » C'est fort, ça. Dans Philippiens, Paul montre la seigneurie de Jésus, du nom de Jésus. Comment son nom est allé au-dessus de tout nom. Et il montre comment Dieu l'a souverainement élevé. Il y a eu un processus pour qu'il ait le nom qui est au-dessus de tout nom. Au travers de ce processus, Paul nous explique une chose. Il nous montre que l'autorité est le couronnement de l'humilité sincère. J'ai voulu qu'on se souvienne de ça. L'autorité du nom au-dessus de tout nom lui vient parce qu'il s'est humilié, il se soumit jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, cause à effet, c'est pourquoi aussi, cet effet vient de quelle cause? Il s'est humilié. L'humilité sincère finit par être couronnée par une autorité. Donc l'autorité est le couronnement d'une humilité sincère. Quand quelqu'un s'est humilié, quand quelqu'un était sincèrement humble, la suite de ça, Dieu lui donne de l'autorité. En d'autres termes, Jésus lui disait, celui qui veut être le plus grand de vous tous doit être serviteur de tous. C'est-à-dire, c'est en étant humble qu'on devient
autoritaire. On couronne l'humilité par l'autorité. Alors, deux autres derniers textes, les deux sont dans le même chapitre du livre de Jean. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Puis après, je lirai toujours Jean chapitre 13, versets 14 à 15. Lisons Jean chapitre 13, 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saigné. Et c'était ça. Waouh! Jésus s'est dit, bah, ok, l'œuvre est accomplie, on avance. Ok, il enlève et puis donnez-moi un linge. Il met autour de lui, très bien là, parce qu'il aura là besoin pour poser bien rapidement les gestes. Et on le voit là qui dit, Pierre, donne-moi les pieds. Oh, oui, vas-y, donne. Il se met à laver les pieds. Allez, peut-être que vous ne savez pas, mais à l'époque, les gens, ils n'avaient pas de véhicule, hein, ils marchaient à pied. Et ils marchaient à pied dans un pays désertique plein de poussière. Et ils n'avaient pas de chaussures. Ça ne couvrait pas les pieds. C'est des sandales, donc les pieds étaient en l'air. La partie la plus sale de quelqu'un, c'était ses pieds. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un te recevait dans sa maison et que c'était quand même quelqu'un d'honorable, et ça devait être un temps où vous devez partager à manger, laver les pieds était très, très important. Vous devez laver les mains, laver les pieds parce qu'ils ne s'asseyaient pas sur des chaises à table. Souvent, les tables étaient comme sur une sorte d'élévation et les gens posaient leurs coudes, donc les jambes étaient là, les pieds étaient là. Donc, c'était impossible de cacher ses pieds quand on était à table. Le fait de laver ses pieds était ta responsabilité. Tu t'es débarrassé. L'autre mettait de l'eau et des vases au coin. Toi, tu venais, tu te lavais les pieds et tu entrais. Mais là, Jésus, lui, décide de laver lui-même les pieds de ses disciples. Lisons Jean toujours, 13, maintenant la partie 14 et 15. La Bible dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Voilà, c'est clair, il n'y a plus rien à cacher. Ce que Jésus a fait, c'est un exemple et il nous a ordonné de faire de même. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné de faire? Est-ce que c'est laver les pieds seulement? Ce n'est pas les jambes, c'est l'exemple de l'humilité. C'est l'exemple de prendre soin des uns des autres. C'est l'exemple de prendre soin de la partie même la plus honteuse, la plus faible de l'autre. Le message qui est ici, c'est que l'humilité est le meilleur geste d'autorité. C'est ça que je voulais qu'on retienne avec ce passage. C'est qu'en regardant cela, on voit que l'humilité est le meilleur geste que peut poser une autorité. Quelqu'un est en position d'autorité. Quelqu'un est grand et élevé. Le meilleur geste qu'il puisse poser, c'est un geste d'humilité. Vous voyez ça? L'humilité est couronnée par l'autorité et l'autorité s'exprime par l'humilité. Ces deux-là sont tout le temps rassemblés. Mais Jésus nous enseigne. Il nous enseigne quoi? 3 choses. 1. Il faut veiller sur ses paroles pour exercer l'autorité. Jésus nous enseigne qu'il faut veiller sur ses paroles pour exercer l'autorité. Le centenier dit, ce que tu diras, c'est ce qui se fera. On regarde dans la vie de Jésus, on se rend compte que, wow, on ne parle pas n'importe comment, c'est au travers de la bouche que sort l'autorité. Tu seras autoritaire ou moins autoritaire sur base des genres de choses que tu dis. Si tu ne suis pas les paroles que tu dis, mon frère, ma sœur, tu perdras de l'autorité. Tu perdras de l'autorité. Tu fais des promesses que tu n'accomplis pas, tu perdras de l'autorité. Tu dis des paroles tout le temps qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire qui sont vides, tu perdras de l'autorité. Tu essaies d'utiliser les mots pour te faire une image de ce que tu n'es pas, tu perdras de l'autorité. Quand tes mots résonnent avec qui tu es, quand tes mots sont en accord avec la personne que tu es, en toute simplicité, tu auras de l'autorité. Veille sur ce que tu dis. Tu veux vivre l'équilibre autorité et humilité? Veille d'abord sur la parole. Ne fais pas des promesses inutiles. Corrige tes erreurs. Demande pardon. Que quand ça sort de ta bouche, que ça soit juste, sincère, le plus que possible,
c'est lier et s'aligner à ce qu'il y a dans ton cœur. Ne dis pas dans ta bouche ce que ton cœur n'a pas dit. Vaut mieux te taire quand tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu as dans ton cœur. Et si tu as dit une chose qu'il ne devrait pas dire, corrige. Demande pardon. Arrange. Si tu ne sais pas tenir une parole que tu avais promise, va, rentre, fixe avant que l'heure n'arrive. Mais fais attention. Si tu veux être un homme autoritaire, si tu veux être une femme autoritaire, ce n'est pas dans le mystère de tes attitudes. Ce n'est pas dans ton calme que tu imposes qui indispose. Mais c'est dans ton langage. Quand tu parles, c'est précieux. Tu honores les autres. Quand tu parles, les autres se sentent à l'aise. Quand tu parles, tu es fiable. On peut te faire confiance. Quand tu parles, tu es authentique. C'est comme ça qu'on bâtit l'autorité. Et même le diable le sait. Quand tu lui parleras à lui, c'est puissant. Parce qu'il sait que tu as la méthode de Jésus. Tu es ce que tu dis. Tu incarnes ta propre parole. Mais deuxième chose aussi que nous enseigne Jésus au travers de cet équilibre humilité et autorité, c'est qu'il faut servir humblement pour régner puissamment. Waouh! L'humilité, c'est une forme de puissance qui choisit de servir. L'humilité ne diminue pas les leaders. Ça ne te diminue pas en tant que chef. Ça ne te diminue pas en tant que chef de famille. Ou c'est moi l'homme ici. Mais l'humilité ne te diminue pas. C'est souvent dans le couple, le mot humilité, on dirait on n'a pas la place pour ça. Mais regardez souvent dans les couples, l'homme et la femme, des fois ils ne se rendent pas compte que même dans cette union-là, quelqu'un peut être orgueilleux. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, imbue d'elle-même, qui ne trouve jamais sa faute, qui est tellement aveuglée par ses erreurs que s'il y a un problème, c'est déjà toi. C'est-à-dire quelqu'un qui circoncit déjà en disant « Moi, dans toute ma vie, depuis que je grandis, depuis que je suis petite, je n'ai jamais fait des... » S'il y a une chose comme ça qui arrive, ça doit être de ton côté. Oh, tellement imbu de soi-même, qui ne trouve jamais une petite erreur de son côté. S'il y a une erreur, c'est toi qui l'as fait. Et si elle a à s'excuser, elle balaye ça au revers de la main. Oui, c'est vrai qu'il arrive que je fasse de 3 ou 4 choses, mais moi, j'ai dit, on ne reste pas sur ces erreurs. Il faut servir humblement, vivre humblement si on veut régner puissamment. Consègres-tu aux hommes à la maison? Sers d'abord. C'est comme ça qu'on te craindra. Sers d'abord. C'est à toi de donner l'exemple. Je ne vais pas savoir qui va accompagner ma fille là où elle va aller dans une pharmacie. C'est moi le père. Je démarre le véhicule, je vais aller. Je ne vais pas savoir qui va balayer là où mon fils a laissé tomber les histoires. Ça ne me diminue en rien. C'est moi son père. C'est à moi de fixer ça. Quand il court, il s'en va vite et qu'il a laissé la maison en désordre, qu'il a fait tomber la tasse d'été, mais c'est déjà l'heure. Je ne veux pas savoir qui va le faire. Je vais le faire. Quand on arrive le jour où il doit faire sa présentation, où il doit aller au sport, je ne veux pas savoir qui va porter son sac. On risque de me prendre pour, je ne sais pas moi, son travailleur. Oui, bien sûr. Je veux le faire. Quand c'est le jour où on a invité tout le monde, la manifestation, je suis le pasteur, je ne vais pas sortir au podium avec ma veste tirée à 4 épingles. Qui aura placé les chaises? Je viens là où il faut placer les chaises. J'ai pris une habitude dans ma vie de serviteur de Dieu dans le ministère de la louange. Je regardais. J'ai été dans le ministère de la louange, j'ai été sur toute la chaîne. J'ai été musicien, accompagnateur, membre de la chorale, organisateur, à la logistique, au protocole. J'étais sur toute la chaîne. Et quand je commençais finalement avec ma femme et avec Gaël à faire de production, où on devait nous jouer au podium, c'est nous qui étions les artistes phares, si vous voulez. Je me suis décidé de prendre une habitude. Chaque fois, avant qu'on commence le concert, je travaillais avec ceux qui travaillent. Je viens le voir à la veille, on parle, on mange. Je leur propose à manger. Je leur parle, j'écoute leurs difficultés. Ils me disent ce qu'il y a. J'essaie de porter quelque chose si j'en ai la force. Je tire ici, par-ci, par-là. Avant la célébration, la veille, je viens encore. On essaie de travailler ensemble. Quand on a fini, alléluia, tout le monde veut prendre une photo avec toi. La première des choses que je fais, je m'éclipse. Vite, je prends la voiture, je pars. Les gens pensent que je pars.
je vais faire la star. Non, je vais rapidement m'échanger pour que je revienne sans qu'ils se rendent compte. Dès que les gens seront en train de repartir, je trouve un moyen d'entrer par derrière et je me retrouve encore au même endroit. Je vais tenir encore les barres de fer, arranger encore les instruments, débrancher encore avec eux. On a commencé ça ensemble. On doit le faire ensemble. Parce qu'il faut servir humblement s'il faut régner puissamment. La troisième des choses que nous apprend cet équilibre humilité et autorité avec Jésus, c'est qu'il faut avoir les sentiments de Jésus pour exercer l'autorité de Jésus. C'est ce que Philippiens dit. Et en vous, les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas pris cela pour une proie arrachée que d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Si tu veux avoir l'autorité, genre Jésus, il faudra que tu aies les sentiments d'humilité comme Jésus. Il faut que tu le ressentes comme Jésus si tu veux l'exercer comme Jésus. De quoi on a parlé? On a parlé aujourd'hui d'une des choses que Jésus faisait toujours dans sa vie. Dans sa vie, Jésus vivait cet équilibre autorité et humilité. Dans quel cadre on en parle? Dans le cadre des choses que Jésus a fait sur la terre. Jésus est venu sur la terre posant des actes exceptionnels et transformant plusieurs vies. Et dans les actes qu'il a posés, il y a aussi ça. Il a été humble et autoritaire, simultanément sans en perdre l'équilibre. Et on a trouvé que nous aussi, on pouvait apprendre cet exemple. Comment il fallait faire? Il fallait se souvenir que pour exercer l'autorité, il faut être capable de gérer sa parole. On a appris que pour exercer très bien l'autorité, il était important de servir humblement pour régner puissamment. Et on a enfin appris qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour avoir l'autorité qui était en Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire « au nom de Jésus ». Il faut vivre le style de vie qu'a vécu Jésus. Quel est le challenge que je propose aujourd'hui? Je voudrais que vous puissiez vous poser cette question. Quel lavage de pieds concret vas-tu faire cette semaine pour exercer une autorité humble comme Jésus? En fait, l'image est forte. Quel lavage de pieds? C'est-à-dire, quelle est l'action de simplicité, d'humilité que tu dois exercer cette semaine pour être comme Jésus, pour montrer cette humilité comme Jésus? Peut-être que tu devais laver le véhicule d'un de tes collaborateurs, tu devais faire à manger et l'appeler manger. Il faudrait que tu te mettes au service de quelqu'un, que tu apportes un bien-être, où toi tu es travailleur, tu exerces, tu donnes aux autres. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Cher révérend pasteur, chère révérende maman pasteur, que vas-tu faire cette année? Papa, autoritaire à la maison, que vas-tu faire aujourd'hui, cette semaine, pour montrer, incarner, exprimer l'humilité de Jésus? Peut-être c'est toi qui dois servir à table. Que vas-tu faire cette semaine? Cette semaine est finie pour moi. C'est pour ça que j'aimerais dire merci. Merci à tous nos partenaires de EMCI TV qui ne cessent pas de nous soutenir de loin ou de près. Nous apprécions votre humilité. Certains vont sur la plateforme, ils mettent leurs informations, ils donnent. Une bonne fois pour toutes, comme un Nicodème, ils passent et c'est parti. D'autres se disent, comment je peux donner? Je vais savoir quels sont les moyens pour donner. Vous voulez savoir comment devenir partenaire de MCI? Apportez ce que vous avez. Simple. Vous pouvez scanner ces QR codes et vous irez tout droit sur ce formulaire. Ou alors, allez sur emcitv.com/don. Allez sur ces formulaires, faites humblement votre don. Vous n'avez pas besoin de me montrer. Vous-même, vous le faites de sorte que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Mais vous le faites pour la gloire de Dieu. Et moi, je vous vois la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.